Nous allons parler ici de la multiplication de la grâce. Alors, nous jouissons tous d'une certaine mesure de grâce parce que nous sommes sauvés par la grâce. Mais tous ne jouissent pas de la même mesure de la grâce divine. Certaines personnes semblent faire l'expérience de beaucoup plus de grâce que d'autres et certains autres bien moins. Alors qu'est-ce qu'on entend par la grâce ? Eh bien c'est tout simplement la manifestation de Dieu dans notre vie. Certaines personnes semblent aller de victoire en victoire, vraiment leur vie est bénie, tandis que d'autres parfois, eh bien, les années passent, leur situation ne change pas véritablement. De temps en temps, ils goûtent à quelques gouttes de la grâce de Dieu, mais fondamentalement, leur vie ne change pas. Et on voit bien que Dieu ne manifeste pas, n'accorde pas à tous les chrétiens la même mesure de grâce. Certains semblent faire l'expérience de beaucoup plus de grâce que d'autres. En fait, il y a différents niveaux de grâce. En d'autres termes, Dieu bénit certaines personnes plus que d'autres. Maintenant, regardez le verset suivant. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce que peut bien vouloir dire par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais ce verset met en évidence que la grâce et la paix peuvent être multipliées. Ça veut dire qu'il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. Donc il y a différentes mesures de la grâce de Dieu. Maintenant, regardez le verset suivant. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Alors Pierre s'adresse ici aux jeunes et leur dit d'être soumis aux anciens. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais ce verset contient une vérité qui peut s'appliquer à n'importe qui et à d'autres situations. Et il dit notamment que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Alors Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que l'orgueil ? Eh bien c'est tout simplement ne pas accepter les enseignements du Seigneur. Ça peut être la parole écrite ou ça peut être aussi la parole révélée à notre cœur. On sent dans notre cœur que le Seigneur nous demande par exemple de réagir par rapport à une situation, enfin de traiter un péché, de traiter une mauvaise habitude et on résiste, on remet toujours à plus tard le fait de traiter par exemple cette mauvaise habitude. Eh bien ça c'est de l'orgueil. On a une mauvaise image aussi de ce qu'est l'humilité. Dieu nous dit qu'il accorde sa grâce aux humbles. Mais qu'est-ce que le humble ? La personne humble, c'est pas forcément celui qui a une mauvaise image de lui-même ou qui laisse les gens le traiter comme un moins que rien. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. On ne parle pas ici d'humiliation, mais on parle d'humilité. Et la Bible nous dit que Dieu accorde sa grâce aux humbles. Et la personne humble, eh bien, c'est celui qui a un cœur enseignable et qui ne remet pas à plus tard de traiter telle ou telle chose de sa vie. Et la plupart du temps, ce sont des petites choses. Dieu ne nous attend pas au détour de sacrifices incroyables, mais la plupart du temps, c'est des toutes petites choses. Moi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, eh bien, j'ai décidé de ralentir ma consommation d'alcool. Alors, c'est pas que j'avais un problème avec l'alcool, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, j'étais pas alcoolique, mais je me suis aperçu que je buvais un petit peu trop de vin. Ce qui se passe, c'est que des fois, à table, on a un bon repas et souvent, l'alcool, enfin le vin rouge, se marie bien avec ce qu'on mange. Vous savez, on prend une bouchée, une gorgée, c'est tellement bon, les deux se marient bien que, en fin de compte, je sortais du repas, j'étais un petit peu éméché, c'était comme ça 2 fois par jour, j'en ai eu marre, et puis le Seigneur me reprenait par rapport à ça. Donc j'ai décidé de ralentir de manière drastique ma consommation de vin. Vous voyez, des fois, la plupart du temps, ce sont des petites choses. Et je ne parle pas ici de simple péché, parce qu'en fin de compte, d'une certaine manière, on pêche tous les jours. Mais je parle ici parce qu'en fait, la vie est un chemin. En fait, on est continuellement en train de progresser, d'avancer sans cesse plus vers la maturité spirituelle.
Personne n'arrive parfait du jour au lendemain, c'est un processus. Mais je parle ici de péché récurrent. Peut-être que Dieu nous parle dans un domaine et on remet sans cesse à plus tard, les mois, les années passent, on a toujours ce péché, cette mauvaise habitude. Eh bien ça, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Et ça peut faire obstacle à la bénédiction de Dieu. Et certaines personnes ne voient jamais l'issue de leurs problèmes parce qu'elles ont toujours conservé ce même péché, cette mauvaise habitude. Et c'est ça qui fait obstacle à la grâce de Dieu. Et même parfois, vous savez, on essaie de contrebalancer notre dose de bonnes œuvres, dose de mauvaises œuvres par des doses de bonnes œuvres. On se dit, s'il y en a un qui pèse plus lourd dans la balance, si nos bonnes œuvres pèsent plus lourd dans la balance, eh bien peut-être que Dieu va nous bénir. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. On pourra faire plein de bonnes œuvres pour nous racheter en quelque sorte. Ça ne marche pas. S'il y a un péché que Dieu nous demande de traiter, il faut le traiter et plus vite nous obéirons, plus vite le Seigneur nous bénira. Et c'est quelque chose que j'ai appris non seulement par la Bible, mais aussi par l'expérience. Il y a quelques années de ça, il y a déjà très longtemps de ça en fait, le Seigneur m'a énormément béni. Je ne vais pas rentrer en détail sur cette affaire parce que ce serait beaucoup trop long, mais le Seigneur m'a énormément béni. Mais quelques jours auparavant, eh bien, je me suis senti poussé à devoir restituer toutes sortes d'objets qu'on m'avait prêtés, que je remettais à plus tard de restituer. En fin de compte, ça devenait du vol. Et c'est pas des trucs qu'on m'avait prêtés il y a 3 semaines, ça faisait des années que j'avais ces objets. Je savais que je devais les rendre, mais je remettais toujours à plus tard leur restitution. Et là, eh bien, j'ai été conduit par restituer tous ces objets. Et quelques jours plus tard, le Seigneur m'a vraiment beaucoup béni. Et c'est une expérience qui a duré plusieurs années. Et je sais aujourd'hui, par rétrospective, que c'est quelque chose qui était une condition pour que Dieu me bénisse. Il fallait déjà que je traite ce problème de ma vie. Sinon, ça aurait fait un obstacle. Il faut vraiment faire le ménage chez nous. J'insiste bien sur le fait qu'on n'est pas parfait, on est en croissance, mais lorsqu'il y a un péché qui traîne, qu'on refuse de traiter sur le problème, sur le moyen et long terme, eh bien, ça fait obstacle et Dieu ne peut pas nous bénir comme il le souhaiterait. Alors vous savez, des fois, on fait un peu de Dieu notre serviteur et on dit « Seigneur, le jour où tu m'auras béni, j'arrêterai de faire cette chose ». On fait de Dieu notre serviteur. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'écoutais le témoignage d'une jeune chanteuse mauricienne qui disait cela, en fait. Elle disait, en fait, on fait de Dieu notre serviteur. Et j'avais fait de Dieu mon serviteur. Et cette femme témoignait que, suite à sa première grossesse, eh bien, elle a perdu sa capacité à bien chanter. Et elle disait au Seigneur, « Seigneur, le jour où tu me guériras, je chanterai pour ta gloire. » Et finalement, il y a une sœur en Christ qui lui a dit « Mais tu sais, ça ne marche pas comme ça. Commence à donner tes 5 pains et tes 2 poissons et Dieu fera un miracle. » Alors je précise, les 5 pains et les 2 poissons, c'est ce qu'a donné un petit enfant à Jésus. Et Jésus a fait un miracle. Il a nourri des milliers de gens grâce à ces 5 pains et ces 2 poissons. Et ça veut dire qu'il faut commencer à donner à Dieu, il faut d'abord agir par la foi et donner à Dieu ce que l'on se sait devoir donner, et ensuite Dieu fera un miracle. Il faut marcher par la foi. Il ne faut pas attendre que les choses soient faites avant d'agir. Et cette femme, eh bien, dans la même période, elle a fait un rêve dans lequel l'épouse d'un producteur chrétien lui donnait un projet, lui proposait un projet musical. Et curieusement, eh bien, quelques jours plus tard, cette femme s'est réellement présentée, l'épouse de ce producteur chrétien a réellement proposé à cette jeune femme mauricienne de faire un disque. Et cette femme ne lui a pas dit qu'elle pouvait plus chanter, mais elle a commencé par la foi à relever le défi, elle a commencé à travailler les chants, et au fur et à mesure qu'elle chantait, qu'elle travaillait sur ce projet, eh bien, sa voix est complètement revenue, elle était entièrement guérie. Vous voyez, et ça nous dit qu'il ne faut pas attendre que la condition soit remplie, enfin, que Dieu nous bénisse avant d'agir. Commençons par la foi. N'attendez pas, ne vous dites pas, tiens, mais le jour où Dieu bénira ma vie, agira, j'arrêterai de pécher. Non, dès à présent, commencez à marcher par l'obéissance, par la foi, et c'est alors que Dieu agira à partir de ces 5 pains et ces 2 poissons, et qu'il fera des miracles dans notre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. L'humilité
l'humilité précède la grâce, l'humilité multiplie la grâce. Plus vite nous obéirons, plus vite nous verrons le Seigneur intervenir dans notre vie. Et lorsqu'on résiste, eh bien tout simplement c'est de l'orgueil et Dieu nous résiste. Dieu résiste délibérément à des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas, son amour est toujours là. Mais parfois le Seigneur eh bien, nous résiste. On aura beau prier, prier, prier. Ça ne marchera pas. On pourra faire toutes sortes de méthodes. Ça va faire obstacle. Et lorsque nous sommes dans l'humilité, eh bien des choses qui nous semblaient compliquées à obtenir, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue spirituel, Dieu va les rendre faciles pour nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!